Très bien, merci pour la question. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le point de vue de mes copanélistes et ce que je peux dire, c'est qu'on est face à des challenges finalement similaires. On a une jeunesse africaine qui est habituée à regarder des dessins animés de qualité, habituée à jouer des jeux vidéo de qualité, très travaillés tant sur la forme que le fond, avec des histoires qui sont très poussées, qui ont pris du temps à être développées. Et en face, on a des productions africaines, pas toutes, hein, on ne va pas tous se mettre dans le même panier, il y a quand même de belles choses qui se font, mais de façon générale, on a des productions africaines qui sont quand même à des niveaux assez en dessous de ce que nos enfants et nos jeunes ont l'habitude de voir à l'extérieur. Et naturellement, le choix est fait. Le challenge au niveau de l'animation est le même plus ou moins le même dans quel sens. Nous aussi, nous faisons face à des coûts de production qui sont quand même assez élevés. Donc, il faut chercher des ressources pour pouvoir produire de l'animation de qualité. Il faut aussi trouver des ressources pour produire de la presse jeunesse ou des livres illustrés de qualité qui respectent des standards internationaux auxquels nos enfants sont habitués, encore une fois. Et ça fait partie du business model, tout simplement. Donc, c'est des choses qu'il faut intégrer dès qu'on démarre, dès qu'on choisit de démarrer dans ce type d'activité. Et c'est de réfléchir à comment justement trouver les ressources pour pouvoir atteindre cela. Commencer petit peut-être, expérimenter le marché et ensuite s'entourer de partenaires ou d'apporteurs de ressources qui pourraient aider à atteindre un certain standard. Merci beaucoup à vous, Adja. Et comme vous l'avez dit, la qualité, elle a un prix, hein, elle a un coût. Et pour que aujourd'hui nos producteurs, nos créateurs, nos innovateurs africains puissent espérer tendre vers les standards internationaux ou les standards mondiaux, il faudrait aussi qu'on les encourage en consommant. Parce que ce soit dans le domaine des réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres, ou les jeux PS1, PS2, PSX, je ne sais pas, on est à quelle édition, je pense qu'on est à la PS5, hein? D'accord. Il y en a qui vont me taper dans la salle. Il faut savoir que tous ces créateurs qui sont à l'international, ils sont passés par des étapes d'évolution. Ceux qui sont des joueurs depuis des années, vous avez vu ces jeux évoluer en termes de qualité. Vous avez vu les dessins animés, les mangas à l'ancienne qu'on regardait, à ceux qu'on regarde en 2021, ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas du tout la même qualité d'image. C'est parce que les gens ont consommé, ils ont pu investir et ils ont pu créer des productions qui répondent à des standards que vous consommez aujourd'hui. Et ça, je passe le message, j'espère qu'il ne tombera pas dans l'oreille de sourds. C'est important de soutenir nos créateurs locaux. Donc voilà ce que je voulais dire avant de m'orienter vers des pistes un peu plus joyeuses. Tout à l'heure, on a eu l'occasion de lever le voile sur beaucoup de problématiques qu'on rencontre sur le continent, que ce soit autant dans l'écosystème du gaming de façon générale et du e-sport de façon spécifique, ou dans l'industrie créative spécifiquement à travers les interventions de Adja. Beaucoup de problématiques ont été soulevées. Pour le e-sport, on a parlé des compétitions où c'est le fait de professionnaliser les joueurs représente encore un challenge. Il y a l'accès au financement, il y a nos réalités actuelles pour tout ce qui est bancarisation, tout ce qui est accès à la connectivité et aussi l'industrie qui n'est pas assez vendue, assez promue à sa juste valeur. Ok, beaucoup de problèmes ont été soulevés. Je m'adresse à nos acteurs du e-sport. Aujourd'hui, vous, en tant que professionnel, je suis sûre que c'est des questions que vous vous êtes déjà posées. Quelles sont les pistes de solution? Quelles alternatives peuvent exister pour que, en fonction de nos réalités actuelles en Afrique, nous soyons orientés solutions? Quelles sont aujourd'hui les pistes d'amélioration de ces différentes problématiques que vous pouvez nous proposer? Donc, on commencera toujours par vous, Désiré. Je vous laisse la parole pour nous annoncer un peu les petites pistes d'amélioration, les petits appels que vous pouvez lancer peut-être aux partenaires qui sont avec nous, qui nous suivront pour le replay. Donc, je vous laisse la parole. Oui.
Bon, je l'avais déjà un petit peu dit tout à l'heure, une fois qu'on a identifié les problèmes, c'est toujours plus facile d'imaginer des solutions. On voit bien que la problématique, elle se situe, d'une part au niveau des financements et d'autre part au niveau des infrastructures. Alors, je dirais que, au niveau des financements, je ne vais pas jeter la pierre non plus, trop violemment aux annonceurs et aux financeurs, puisqu'on a aussi une responsabilité, nous, en tant qu'acteurs, de d'expliquer à nos différents partenaires la valeur qu'on est capable de leur apporter. J'ai l'habitude de dire que, aller, demander du poisson, c'est bien, mais apprendre à pêcher, c'est mieux. Je vois, c'est une petite phrase qui est bien connue. Bien d'aller voir un partenaire en lui expliquant qu'on a besoin d'argent, ça a jamais été une solution, ça a jamais été très stratégique. Par contre, expliquer à un partenaire que, cette pratique de l'e-sport peut leur permettre, bah, de toucher un public, une certaine cible, jeune, dynamique, technophile, avec, éventuellement peut-être un pouvoir d'achat un peu supérieur à la moyenne, et cetera, et cetera. Ce sont des arguments qu'il faut apprendre à manipuler, voilà, il faut prendre un peu de temps, il faut se projeter un petit peu, à la place de l'interlocuteur, savoir quelle est la relation win-win qu'on va pouvoir mener avec ses différents partenaires. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre nous, en tant qu'organisateurs, en tant que moi j'appelle ça promoteur de l'e-sport. C'est qu'à un moment donné, si on organise des événements pour soi-même, c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire évoluer la situation. Ça veut dire que aussi il faut apprendre à, comment dire? Montrer ce qu'on fait. Encore beaucoup d'événements aujourd'hui, se concentrent sur l'organisation de l'événement, c'est-à-dire le fait de permettre à des joueurs de jouer. Mais le problème, c'est que, il faut montrer ce qu'on fait. Donc, on sait aujourd'hui dans surtout les autres événements occidentaux, ce qui est important dans un événement est pas tant d'avoir des joueurs, mais d'avoir de la visibilité et donc, être capable de diffuser sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, c'est primordial. Quel que soit l'événement que vous organisez, il faut qu'il soit vu. Donc il faut être capable de montrer ce qu'on fait. Donc il y a un minimum de savoir-faire à acquérir, pour, bah, comme on le fait aujourd'hui, vous diffusez ce qu'on est en train de dire là en ligne. J'imagine que c'est pour permettre à un plus grand nombre de partager notre expérience. Eh bien, c'est la même chose. Voilà. Il faut que les organisateurs d'événements apprennent à le faire. Alors les grands comme le FEJA ou le SWC, le Rage Expo ont compris tout ça et investissent dans ces secteurs-là, mais il faut que tout le monde s'y mette. Même avec un téléphone, on peut arriver à créer des contenus qui permettent de mettre en valeur l'événement et donc du coup de mettre en valeur les partenaires. Et ça, c'est un travail qu'on doit mener, qu'on doit mutualiser, partager aussi entre les différents acteurs. Donc on a un vrai travail à faire. C'est pour ça que je souhaiterais qu'on arrête un petit peu ce côté un peu victimisation en disant: «Ouais, ben, on nous aide pas, on nous aide pas». Non, mais aide-toi toi-même, tu vois? C'est ce travail-là, il est à faire et une fois qu'on aura fait le maximum de notre côté pour, faire exister nos événements, les rendre visibles par, tous ces supports de broadcast, hein, de diffusion. Il faudra aussi apprendre à communiquer. Aujourd'hui, notre cible, ce sont des jeunes, entre 15 et 25 ans, on va dire. Eh bien, c'est quoi leur support? C'est plus la télé, on le sait depuis longtemps. C'est, Twitter, c'est, Facebook, c'est, TikTok, et cetera. Beh, il faut apprendre à manipuler ces outils pour mettre en avant, pour amplifier encore la communication de nos événements et là, on pourra enfin aller voir les partenaires en disant: «Bah, vous voyez, OK, je fais un événement, avec, une cinquantaine de joueurs dans une salle, mais j'ai des millions de personnes qui nous regardent et vous, en tant que partenaire, bah, vous pouvez, bénéficier de cette amplification et de cette audience». Donc il y a un vrai travail à faire, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, bah, pour prouver, aux partenaires qu'en s'associant à nos événements, on peut arriver aussi à leur apporter de la valeur, à leur apporter une audience qu'ils vont pouvoir, de leur côté, alors j'aime pas ce terme parce qu'il peut parfois être, mal perçu, mais monétiser, malgré tout, tout le monde a besoin d'argent, hein, dont nos partenaires, nos annonceurs en premier. Eh bien, ils doivent comprendre que en touchant cette cible-là, ils vont pouvoir monétiser d'une manière ou d'une autre. Alors si c'est un opérateur, peut-être en vendant plus de data, si c'est, de la distribution, un Amazon, un Jumia, un Carrefour, bah, c'est en faisant peut-être, passer des messages et
moi j'appelle ça du call to action ou du drive to store, peut-être rediriger des consommateurs vers leur magasin, etc. Il y a plein de dispositifs qui peuvent permettre d'avoir une vraie relation gagnante-gagnante sur cet aspect business. Et enfin, pour finir, sur les infrastructures, qui est le deuxième gros frein, il y a là, pour le coup, il y a pas de miracle, hein, il faut, je pense, dans un premier temps, nous concentrer sur ce qu'on peut plus facilement développer en Afrique et c'est le mobile. Essayer de développer l'e-sport africain sur, Counter Strike, sur League of Legends, sur Dota 2, sur tous ces grands jeux PC, pour moi, c'est une chimère, aujourd'hui, oui, en Europe, il y a au moins un PC dans chaque foyer, voire plus. C'est pas le cas en Afrique. Donc, vouloir, bâtir un écosystème, sur une infrastructure, quasi, inatteignable pour, 80 des consommateurs, africains me paraît, un peu, démesuré. Par contre, le mobile, je pense qu'aujourd'hui, dans la salle, tout le monde a son mobile sur soi et il y a de nombreux jeux aujourd'hui, de nombreux éditeurs de jeux qui lancent de la com des jeux compétitifs sur mobile et donc je pense que c'est une priorité. Faut pousser cet écosystème. La console aussi, on arrive quand même, grâce aux salles de jeux, à avoir un écosystème e-sport qui existe aussi sur console. Donc voilà, moi je mettrais la priorité sur ces 2 aspects-là et à s'investir vraiment, sur ces communautés, à les faire évoluer et ce qui nous permet d'échapper un peu à ces problèmes d'infrastructure, internet, d'infrastructure électrique puisque, sur mobile, on arrive à avoir une stabilité qui est quand même, plus importante que sur les autres plateformes. Donc voilà pour les quelques pistes de travail qu'on peut évoquer. Il y en a plein d'autres, hein, le problème de la monétisation, par exemple, est un gros problème et là, je dirais que la balle est même plus dans notre camp à nous, en tant qu'organisateurs d'événements ou promoteurs, mais au niveau de nos institutions. Le fait qu'aujourd'hui, un éditeur de jeux, en s'installant en Afrique, va être confronté à, allez, j'exagère, 54 pays et 54 monnaies, 54 réglementations, est un frein. Voilà, si demain, la fameuse, ZLECAf, vous savez, cette zone de libre-échange africaine se mettait en place et que on pouvait d'un seul coup mais même pour nos développeurs de jeux, africains, si on pouvait dire: «Je mets sur une plateforme, X ou Y, mon jeu en téléchargement et que tout le monde peut payer sans se préoccuper de la monnaie d'usage», je pense que, bah, Sidic qui est là, qui a un studio, doit reconnaître le problème. Ce serait juste, on ouvrirait un marché d'1 milliard 200 millions d'habitants. Alors que l'Europe, c'est quoi? 300 ou 400 millions d'habitants. D'un seul coup, on aurait un potentiel énorme et ça, dans l'e-sport, c'est important parce qu'on a affaire à des éditeurs qui gagnent leur vie par des microtransactions et les microtransactions, c'est des petites transactions de 1 dollar et c'est la somme de ces 1 dollar, multiplié par plusieurs millions leur permet de gagner de l'argent. Mais s'ils doivent faire ici, un CD, ici un franc CFA, ici un Naira, c'est trop compliqué pour eux. Les frais à engager pour gérer tout ça sont trop complexes. Donc il y a un problème qui n'est plus à notre niveau, qui est au niveau institutionnel. Il faut qu'on arrive à trouver cette solution pour que, un acteur économique local, national, africain, international, puisse, monétiser, ces produits et je pense que c'est pas que dans l'e-sport d'ailleurs, je pense que même un vendeur de parfum, aura la même problématique. Il faut qu'on arrive à faciliter cette circulation de valeurs entre les différents pays, du continent. Merci beaucoup, Désiré, pour ces très belles pistes de solutions que vous venez d'apporter. Vous avez dit quelques pistes, et quelques pistes qui ne sont pas du tout négligeables, hein. Et vous avez mis vous avez mis le doigt sur des aspects qui parfois sont très négligés, hein, dans beaucoup d'industries, comme la communication. On se dit que le plus important, c'est coder, c'est jouer, c'est tester, etc. Mais c'est aussi important, comme vous l'avez dit, d'apporter la lumière sur ce qu'on fait. Et c'est ça qui va peut-être nous ouvrir la porte vers des perspectives, permettre au monde de voir qu'il se passe bien quelque chose en Afrique. Parce que vous avez dit que les géants à l'étranger, ils ne voient pas ce qui se passe en Afrique. Pour eux, il n'y a aucun événement, il n'y a pas de réalisation. Et si aujourd'hui les acteurs, que ce soit autant les joueurs ou les professionnels qui sont soit dans la conception, soit dans l'organisation d'événements, s'investissaient dans la communication à apporter plus de visibilité à leurs actions,
ça enlèvera peut-être une grosse épine au pied de l'industrie. Donc, merci beaucoup pour ces propositions, Désiré. Je vais me tourner vers vous, Aziz. Quelles sont, selon vous, les quelques pistes d'amélioration, de solutions que vous pouvez nous énoncer suite aux différentes problématiques qui ont été abordées par les uns et les autres? Ok, en parlant de solutions, il y a plusieurs pistes sur lesquelles on peut se lancer. D'abord, le problème que j'ai énoncé précédemment, d'abord au point de vue du côté, ils ne sont pas attirés par le contenu donc ces jeunes-là à aller vers ce concret. Ensuite, le problème du modèle économique, donc, à vraiment rentabiliser sur le jeu. Donc, il n'y a pas de stratégie vraiment déjà que ces jeunes qui se lancent, ces passionnés qui se lancent maintenant dans la création de jeux vidéo puissent se lancer la tête haute, tout en sachant qu'après avoir créé un jeu, ils puissent se faire de l'argent. Et ensuite, le mode de paiement. Donc, nous, ce qu'on fait déjà, en parlant de solutions, nous sommes déjà dans la mouvance. Donc, on a déjà lancé, on a teasé un peu notre projet qui sera bientôt disponible dès le début de l'année 2022. Donc, pour la solution, en fait, pour pousser les joueurs à aimer ou à découvrir le contenu, les jeux africains auxquels ils ne sont pas habitués, parce qu'ils sont plus habitués aux jeux e-sport, aux compétitions internationales, aux jeux occidentaux. On essaie de pousser ces jeunes-là vers le contenu local en leur offrant des cadeaux. Donc, avec Fallen Games comme ça, on a mis une stratégie en place où dans le jeu, les joueurs pourront gagner des pièces. Donc, on a créé une pièce, une monnaie qu'on a appelée Africa. Ces joueurs-là pourront gagner ces pièces-là et les réutiliser dans le store qui sera présent sur l'application. Donc, ils pourront acheter des choses dans la vraie vie et se faire livrer dans la vraie vie. Donc, le store va fonctionner avec nos partenaires. Donc, on est plus focus sur les entrepreneurs aussi, les jeunes entrepreneurs et aussi les grandes marques internationales. Donc, pousser ces jeunes Africains, ces jeunes gamers à aller découvrir. Ou même les jeunes. Lorsqu'on va dire à un jeune, par exemple, voilà, il y a une plateforme où il y aura des jeux africains, là-bas, tu pourras aller jouer et gagner des pièces. Ensuite, racheter des choses dans la vraie vie, donc s'offrir des cadeaux. Cela va vraiment pousser ces jeunes-là, même si au départ, ils ne sont pas attirés par le jeu, mais en jouant, en découvrant, ils pourront vraiment s'imprégner de ces jeux et faire rentrer ces contenus dans leur quotidien. Donc, au sortir de là, ils pourront gagner des pièces qu'ils pourront réutiliser encore dans le store. Et donc, moi, je crois que nous, c'est notre solution, plus ou moins, qu'on a initiée, que nous sommes en train d'initier pour pousser vraiment ces jeunes-là à aller vers le contenu local. Ensuite, on veut rémunérer les créateurs. Donc, on va rémunérer les créateurs, les studios africains. Donc, en fonction de plusieurs critères, en fonction de nos accords de partenariat et de nos contrats. Voilà. Donc, il y aura des rémunérations, des publicités où soumettre les jeunes à des pubs qui ne sont pas très souvent maîtrisées. On peut se retrouver avec des publicités dans des jeux qui ne sont pas adaptés aux jeunes. Donc, on bloque ça et
on crée un système de rémunération. Donc, ils pourront adapter leur jeu à notre concept et par mois, en fonction du contrat, en fonction du nombre de fois que le jeu a été joué, etc. Donc, avec notre système ici de rémunération, répondre au problème de rentabilité au niveau des studios locaux. Après, pour répondre aussi au problème de paiement, donc au lieu de toujours se vers les cartes bleues, les Mastercard, nous, avec les jeux vidéo locaux, on aura pas faire entrer le mobile money. Donc, ici, le mobile money qui va permettre à des jeunes d'acheter peut-être directement des jeux et bénéficier encore un jeu qui se retrouve peut-être sur Play Store gratuitement, l'acheter ici sur une autre plateforme, acheter un jeu peut-être à 100 francs, à 200 francs CFA via le mobile money et bénéficier encore de plus de l'argent poussé le joueur à acheter ces jeux. Et l'argent sera directement versé sur le compte du studio. Donc, c'est une stratégie aussi, un modèle économique, voilà, qu'on met en place et aussi pousser les jeunes joueurs vers le contenu des cadeaux plus ou moins un appât. Donc, ils viendront pour avoir des cadeaux. Ça sera réel. Donc, ils pourront réutiliser les pièces qu'ils vont gagner dans ces jeux-là et acheter des produits dans la vraie vie et se faire livrer. Donc, donner une valeur à ces pièces. Donc, ils viendront peut-être au début pour ces pièces, pour se faire du cadeau, mais ils viendront découvrir des jeux africains, ils viendront découvrir la culture africaine. Donc, c'est un peu ça notre solution au niveau local. Franchement, Aziz, je suis impressionnée par ce que vous faites, en tout cas par ce que vous avez teasé jusque-là. Tout à l'heure, quand vous parliez, il y a eu beaucoup de choses techniques qui se sont dites, les jeux, les sites, les plateformes. Et dès que vous avez commencé à parler de on peut jouer, gagner de l'argent et après l'utiliser dans la vraie vie, je me voyais déjà projetée dans la peau d'une gameuse qui investit dans tout l'équipement, tout le staff. Donc franchement, bravo pour ce que vous faites, c'est super innovant. Okay. Et c'est le type de modèle peut-être auquel je m'attendais, le type de solution auquel je m'attendais peut-être à entendre ou à imaginer pour adapter l'écosystème à nos réalités africaines. Donc bravo pour ce que vous faites et je ne peux que souhaiter bon vent à Full Games et à toutes les autres initiatives qui vont en découler. Merci encore pour ces propositions. Alors, pour continuer dans la lignée des apports de solutions, je me tourne vers vous, Sidi. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en marge de tout ce qui vient d'être dit par vos prédécesseurs en termes de pistes de solutions? C'est toujours un exercice compliqué. Et après être passé après le Big Boss Désiré et Aziz, qui est un très beau commercial, c'est compliqué. Mais je pense qu'ils ont déjà tout dit. Moi, je pense que peut-être la petite contribution additionnelle, ce serait vraiment plus, j'ai envie de dire, on parle de solutions qui ont l'air un peu lointaines, mais je pense qu'il y a des solutions qui sont déjà là. C'est déjà au niveau des joueurs. Désiré en a un peu parlé. Moi, je pense que c'est important pour la génération qui joue aujourd'hui, qu'on parlait tout à l'heure de l'e-sport, hein, des solutions autour de l'e-sport. Je pense qu'une des solutions est déjà dans la main des joueurs. Aller aux compétitions. Restez jusqu'à la fin des compétitions. Ne partez pas parce que vous avez perdu, vous n'allez pas gagner de cash prize. Même si le cash prize est de 10 000, allez jouer, mettez le temps dedans. Parce qu'en fait, plus vous allez avoir des événements, plus les organisateurs vont avoir de l'expérience, plus ça va être optimisé, ça va être mieux géré, plus ça va demain attirer des sponsors. On dit non, il n'y a pas assez de sponsors. Mais les sponsors, ils veulent voir quoi? Ils veulent voir des gens. S'ils viennent à un événement qui a 10 personnes, ils ne vont pas revenir. Donc, c'est important pour les joueurs eux-mêmes de comprendre que
ce pourquoi ils sont en train de se battre, ce qu'ils aimeraient avoir à la fin, eux-mêmes sont acteurs. Donc c'est important. Je pense que c'est le premier point. Le deuxième, ce sera vraiment collaboration. Je veux dire, un événement au Mali, un événement au Sénégal, un événement en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est des acteurs qui se connaissent, qui échangent, qui travaillent ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir à développer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le projet sur lequel Désiré travaille, parce que voilà, l'idée, c'est de fédérer un peu les énergies, de faire en sorte que tout le monde, d'une certaine manière, trouve le moyen d'apporter sa part à l'édifice et d'avancer. Je pense que l'un des éléments importants pour moi, enfin moi c'est ma vision, je veux dire, pour avoir la grâce, il faut être en état de grâce. Donc si vous n'êtes pas ambitieux, si vous-même vous voulez pas pousser, vous voulez pas vous démener pour pouvoir arriver à la fin de vos projets, ne comptez pas sur l'annonceur ou sur quelqu'un pour venir le faire pour vous. Vous d'abord devez avoir cette flamme-là, cette énergie pour vraiment essayer de pousser un projet dehors. Et maintenant, une fois que le projet est sorti ou que vous avez commencé à le faire, là maintenant vous allez éventuellement attirer les gens. On n'a pas la chance d'être à la Silicon Valley où juste une idée fait vendre à des millions de dollars. Nous, ici, il faut forcer, il faut lancer et après, ça vient. Après, bon, je pense qu'une autre des solutions vient aussi des pouvoirs publics. Hein. Je pense qu'il y a un besoin d'un accompagnement, de créer le cadre juridique et légal pour permettre à ces structures-là de, un, pouvoir se créer, deux, de pouvoir évoluer dans un univers où, voilà, ils ont l'impression qu'ils sont considérés et puis, voilà, qu'il y ait une certaine sensibilisation qui soit faite envers les parents pour leur expliquer que, bon, le jeu vidéo, c'est pas aussi mauvais que ça. Oui, il faut encadrer. Est-ce qu'on disait quand on parlait de la télévision il y a quelques années, il faut encadrer la télé, les jeunes ne peuvent pas regarder la télé toute la journée, etc. Il y a forcément des abus. Mais de façon générale, ça peut être positif parce qu'on apprend un certain nombre de choses dedans. Donc voilà, après le reste a déjà été dit. Hein. Je pense que je vais pas forcément revenir dessus. Merci beaucoup, Sylvie. Tout à l'heure, quand vous donniez le conseil aux compétiteurs, j'ai vu beaucoup de sourires dans la salle, notamment sur le visage de Mo. J'espère que tout à l'heure, les compétiteurs des différentes sections qui passeront à l'œuvre, vous allez appliquer les conseils. Même si vous ne gagnez pas le cash prize, s'il vous plaît, venez suivre les autres compétitions. Donc, merci beaucoup pour ces apports qui sont très brillants, Sylvie. Merci à vous tous pour ces propositions qui sont pertinentes et percutantes. Et l'avantage pour nous, c'est que la session, elle est enregistrée. Elle sera diffusée plus tard et on espère qu'elle servira de rapport pour d'autres acteurs de l'industrie. Après ça, il y aura un passage à l'action pour que l'industrie, peut-être dans 5 à 10 ans, quand on se retrouvera sur ce même plateau, sur ce même événement, les constats seront différents. Donc, merci à vous. Je me tourne vers notre chère Adja. Le protocole de tout ce qui est gentlemanry aurait voulu qu'on commence par vous. Donc, je pense que ça serait mieux qu'on laisse la petite touche féminine vers la fin. Donc, Adja, je me tourne vers vous. Toujours sur la même question. Hein. Quelles sont, selon vous, les pistes d'amélioration ou de solutions pour pallier aux problématiques évoquées dans le secteur de l'industrie créative? Merci. Alors, concernant l'animation, nous avons, je ne sais pas si je peux dire un peu plus de chance que le jeu vidéo, c'est qu'il y a une demande qui est très forte, qui est motivée par le fait qu'il y a de plus en plus de chaînes et de plateformes et de structures de vidéos à la demande qui recherchent des contenus et qui sont en compétition, donc qui ont besoin d'originalité. Et aujourd'hui, tous les projecteurs sont tournés vers l'Afrique. Donc, pour pouvoir vendre de l'animation de qualité, il faut déjà avoir des histoires de qualité. Si je donne l'exemple, par exemple, si je donne l'exemple de Naruto. Naruto, l'animation est très basique, mais l'histoire est tellement prenante, tellement bien structurée qu'on ne se rend même pas compte que l'animation n'est pas aussi poussée que certaines animations qu'on a l'habitude de voir en télévision. A contrario, il y a une animation la plus chère, je ne vous dirai pas le nom, mais si vous cherchez l'une des animations les plus chères de ces 5 dernières années, n'a pas eu un très grand succès, même si c'était de la superbe qualité d'animation, l'histoire n'était pas prenante. Donc, lorsqu'on n'a pas forcément les moyens de faire de l'animation produite de qualité, ayons au moins de très belles histoires à raconter. Des histoires qui vont attirer des producteurs qui voudront nous accompagner dans la réalisation de ces animations-là. Aussi, il faut qu'on soit formé. Il nous faut des équipes localement, des jeunes qui apprennent les métiers, qui vont dans des écoles d'animation, qui apprennent et qui se forment et qui ensuite peuvent produire sur place localement de l'animation de qualité. Donc, nos gros challenges viennent de là. C'est vrai, on dit de ne pas trop parler de nos États, mais nos États aussi doivent s'impliquer. La plupart de ces productions extérieures sont beaucoup supportées par des subventions.
les productions, les coûts de production d'animation long métrage ne se font pas simplement par des fonds des producteurs. Vous avez des institutions qui sont dédiées à cela dans les pays et qui apportent des montants parfois très élevés qui aident à la production. Donc, nous avons besoin de ça aussi. Et pour ça, il faut qu'on arrive à montrer à nos dirigeants qu'il y a un véritable marché. Les rentabilités au niveau de l'animation sont très élevées. Et pour ça aussi, il nous faudrait des success stories locales. Donc, c'est tout un process. C'est une vraie réflexion commune qu'on doit avoir. Il faut beaucoup de solidarité aussi entre les animateurs. Mais je reste convaincue, je suis très optimiste que dans les années à venir, on aura de la belle animation africaine. Merci. Ayant de très belles histoires à raconter, des histoires intrigantes, je pense que c'est le message fort, hein, que ce soit autant pour l'industrie des créateurs des jeux ou des créateurs de contenu ludique. C'est un très beau message, un message fort que vous venez de passer là, Adia, et le continent n'en manque pas des histoires belles à raconter. Donc, merci infiniment à vous tous. Le grand Manitou du temps est en train de me taper sur le doigt. Il me dit qu'on doit bientôt conclure. Et franchement, c'était les 1 heure avec beaucoup de problématiques techniques au départ, les plus efficaces que j'ai animées en très longtemps de panel. Vous avez été concis et vous avez été très percutant dans les apports de solutions et c'est ce qu'on recherchait vraiment dans ce panel. Merci infiniment à vous tous pour la disponibilité. Merci pour le temps que vous avez accordé et pour le partage d'expérience que vous venez de nous donner. Donc, juste, je vous laisse le petit moment contact. Partagez avec l'audience où est-ce qu'on peut vous trouver ou où est-ce qu'on peut profiter de vos différentes initiatives et œuvres avant de clôturer cette session. Donc, on commence par vous, Désiré. Je vous laisse le soin d'annoncer à l'auditoire où est-ce qu'on peut vous trouver, où est-ce qu'on peut profiter de vos différentes réalisations. Oui, ouais, c'est pas très compliqué. Je suis plutôt. Je partage pas mal sur les réseaux sociaux, hein. Je suis plutôt présent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, qui est une plateforme que je trouve, pour le coup, vraiment adaptée à nos problématiques en Afrique. Qui permettent heu, j'allais dire, d'aller directement du producteur au consommateur, de parler directement à certains dirigeants, que c'est beaucoup plus simple que d'essayer de les avoir par téléphone. Donc oui, je suis assez facilement joignable, par LinkedIn. Et puis après bon, il y a d'autres réseaux, hein, les Facebook, les Twitter, mais qui sont pas aussi importants. Et enfin, il y a tous les événements, que je continue toujours à accompagner, notamment la Gamers Assembly à Poitiers qui a lieu à Pâques, au mois d'avril prochain, sur lequel j'invite, tous les gamers qui ont un peu le courage, de venir nous rejoindre pour voir justement, hein, ce qu'on est capable de faire, avec un peu de travail, sur un événement qui, somme toute n'est qu'une compétition de jeux vidéo, mais qu'on a réussi nous à transformer. Je crois que c'est un modèle qui pourrait, aider, beaucoup de nos, collègues promoteurs, en Afrique. Merci beaucoup, Désiré. Alors, on se tourne vers vous, Aziz. Allez-y. Ok, moi je suis online sur LinkedIn, Facebook, Instagram avec mon nom là inscrit comme sur l'écran, Skouyo. Et vous pouvez aussi nous suivre le concept, donc Fallen Games, je crois qu'on a un stand là juste dehors. Vous pourrez avoir des flyers avec tout ce qui est écrit dessus, Facebook, adresse email. Aussi, suivre aussi We Are Gamers Africa, donc tapez We Are Gamers Africa sur même Google ou sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Vous pourrez voir tout ce qu'on fait au niveau du jeu vidéo africain, tous ces acteurs-là qu'on met en avant ici. Vous avez des propositions, des suggestions. Vous pourrez toujours nous écrire via nos mails. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Je me tourne vers vous, Sidik. Si vous pouvez nous partager vos différentes actus, contacts pour ceux qui nous suivent. Parfait. Enfin, écoutez, moi, il y a une analogie que j'aime bien. On dit quand on pointe du doigt pour montrer la direction, on a le choix entre regarder dans la direction ou regarder le doigt. Moi, je ne suis que le rêveur.
vaut mieux que vous vous concentriez sur le rêve. Donc moi, mon rêve, c'est Paradise Game. Donc vous pouvez regarder sur Internet. On est sur les différents réseaux sociaux, on est sur YouTube, on est sur Twitch. Apportez-nous votre soutien. Voilà, je veux dire, on a demain beaucoup de grandes finales. On va quand même avoir pas mal de choses intéressantes pendant le FEJA. Venez nous soutenir. Et je pense que bon, voilà, vous avez des acteurs locaux qui font des choses très intéressantes comme Mo. Franchement, rapprochez-vous de lui. Il fait beaucoup. Et voilà, nous autres, on est là, c'est vrai, mais je pense que c'est important quand même d'avoir un pied sur terre. Et puis voilà, ensemble, construisez quelque chose de solide. Et puis voilà, comme ça, ensemble, tous ensemble, on créera un écosystème. Sinon, en termes d'actualité, pour nous, vraiment, voilà, c'est le FEJA ce week-end. Et puis l'année prochaine, beaucoup de gros projets ambitieux. On a la carte des gamers qu'on a lancée. On espère que bon, voilà, on va pouvoir la pousser pour pouvoir la lancer dans plusieurs autres pays. En tout cas, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc priez pour nous et puis envoyez-nous beaucoup d'énergie positive. Merci. Des énergies, on vous en enverrait en paquet. Merci beaucoup, Sidik, du moins, pour le partage. Adia, j'espère qu'elle est toujours avec nous. Je ne la vois pas à l'écran. Adia, si vous pouvez également nous partager vos actualités ainsi que vos différents contacts pour ceux qui souhaiteraient vous joindre ou consommer vos productions. Dommage, je ne vois pas. On a perdu Adia. Donc, Mo va poster les différents liens utiles de Adia tout à l'heure pour que vous ayez accès à ça. J'en profite pour la remercier au cas où elle voit le replay. Merci infiniment à vous tous. Et pour ma part, c'était un réel honneur de modérer ce panel. C'était un plaisir pour moi de vous découvrir tous et j'en ai beaucoup appris et je vais même me convertir en gameuse bientôt. Donc, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis dès le début. Merci à toi, Mo. Et on se dit à la prochaine. Bien de choses à tout le monde. Allez, au revoir.